Plusieurs titres fonciers à plus de 2000 compatriotes, dont 900 déjà concrets et disponibles avec l'effectivité ce jour du troisième lot de 300 en faveur des compatriotes bénéficiaires de parcelles au site d'Igoumié. L'aménagement du lieu participe de la volonté des plus hautes autorités, notamment du chef de l'État, de faciliter l'accès à la propriété au plus grand nombre et désengorger en même temps le Grand Libreville en insufflant parallèlement le développement dans ces espaces encore dits reculés de la ville, en y apportant par ailleurs toutes les commodités nécessaires pour l'épanouissement assuré des populations. L'entreprise privée Résidence pour tous a mis en évidence son expertise pour la cause en vue de satisfaire un éminent vœu de Brice Clotaire Oligui-Nguema, œuvrer à ce que chaque Gabonais accède à un logement décent. Ces événements, faut-il le rappeler, marquent le début d'une nouvelle ère pour notre pays où chaque citoyen a le droit d'accéder à une terre, un bien fondamental et un droit humain inaliénable. Rappelons que la conservation foncière, à qui les autorités avaient ordonné d'alléger les procédures en matière, a spontanément rempli son cahier de charges. L'action du gouvernement sous l'impulsion du président Brice Clotaire Oligui-Nguema s'est donc naturellement intensifiée en 2024 pour permettre aux Gabonais de réaliser leur rêve de devenir propriétaires. Compatriotes, le 30 août 2023, nous avons promis rendre aux Gabonais leur dignité. Et nous avons mis le pays en chantier. Dans tous ces projets, l'un de mes projets phares, c'était le logement, l'accès à la propriété. Et je pense que ce que nous vivons ici est une réalité. Hier, nous avons distribué 500 titres fonciers. Aujourd'hui, on en distribue 300 titres fonciers. Demain, dans la zone de Ntoum, nous allons en distribuer 300. Donc, c'est un total de 1100 titres fonciers en 18 mois de transition. Et je pense que l'acte est là. Et il faut regarder. Si on a 7 ans, on en fera plus. Merci, mes chers compatriotes. De la parole à l'acte, les titres fonciers remis symboliquement par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, confirment le pragmatisme dont a toujours fait preuve le patron des bâtisseurs. Installé dans l'ensemble des États d'Afrique de l'Ouest, le groupe bancaire Coris Bank International entend apporter son appui et son expertise à la stratégie de développement impulsée par le CTRI et le président de la transition au Gabon. Coris Bank est un groupe bancaire qui est installé dans tous les pays de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest et qui a décidé de s'installer en Afrique centrale. Notre audience avec le chef de l'État consiste donc à une visite de courtoisie et des échanges sur les possibilités d'installation de notre groupe bancaire ici pour accompagner la dynamique économique du Gabon. Ça a été une audience très fructueuse. Nous avons été édifiés par la vision du chef de l'État, de ce qu'il veut faire de ce pays, de ses ambitions. Et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la mise en œuvre de son programme politique pour le bien-être des Gabonais. En plus du financement des particuliers, Coris Bank International s'est donné pour mission d'accompagner les projets porteurs sur le continent. Sa présence dans notre pays est une belle esquisse de la coopération sud-sud que le président de la transition s'attelle à promouvoir dans l'intérêt du plus grand nombre de ses compatriotes depuis qu'il dirige le Gabon. Dans le cadre de l'organisation de la campagne électorale, l'autorité de protection des données personnelles et de la vie privée a invité le président de la transition, candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain, afin de lui rappeler les principes fondamentaux de la loi encadrant la collecte et l'utilisation des données personnelles. Il nous revient de veiller à ce que ces données soient collectées et traitées conformément à la loi. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur nous a saisis dans le cadre de la révision récente de la liste électorale. Nous avons rendu donc une décision autorisant donc ce département ministériel qui est donc dépositaire de cette liste électorale de procéder à la révision de la dite liste électorale. Mais à l'issue de cela, il ne s'agit pas seulement de délivrer une autorisation, mais la loi nous exige également, ou nous fait obligation, d'aller sur site et nous enquérir
du respect de la conformité de la loi. C'est-à-dire, est-ce que les données qui sont collectées répondent aux principes fondamentaux en matière de protection des données à caractère personnel, notamment la sécurisation de ces données, l'exactitude des données collectées, la proportionnalité des données et le respect de la finalité pour laquelle ces données ont été collectées. Le président de la transition s'est engagé à signer une déclaration simplifiée de conformité attestant de son respect des dispositions légales en matière de collecte et de traitement des données personnelles. En contrepartie, le président de la commission a délivré au candidat un récépissé de déclaration lui accordant l'autorisation de collecter et traiter ces données sous réserve de respect strict des conditions établies par la loi. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, a rendu un vibrant hommage à maître Louis-Gaston Maïla, décédé le 4 février 2025 à l'âge de 78 ans au nord de la France. Avocat de renom et homme politique gabonais, il fut une personnalité influente et un fidèle compagnon de l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Devant une assemblée composée d'amis, de proches, de figures politiques et de personnalités attristées par cette pertinence, le chef de l'État, en sa qualité de grand maître des ordres nationaux, a honoré la mémoire de cet illustre homme en l'élevant à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Étoile équatoriale. Maître Louis-Gaston Maïla, grand bâtisseur, en ma qualité de président de la transition, président de la République, chef de l'État, je vous élève à titre posthume à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national de l'Étoile équatoriale. Au cadre de l'administration publique et acteur incontournable du paysage politique gabonais, maître Louis-Gaston Maïla laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du pays. Je retiens de lui que c'était quelqu'un de créatif, un bon vivant, un taquin, pour parler du côté humain. Je crois que c'était une belle personne dans son âme. C'est une perte tragique parce que j'ai eu le privilège de travailler avec le président depuis, ça fait 18 ans que nous travaillons ensemble. Quelqu'un qui m'a particulièrement marqué, quelqu'un qui m'a appris, parce que je l'ai connu dans ces moments heureux, quelquefois dans des moments de tristesse. En ces moments de recueillement, sa famille, ses amis et la communauté touchée par sa disparition se sont rassemblés à son domicile pour honorer sa mémoire. Avant de quitter les lieux, le président de la transition a signé le livre d'or, témoignant ainsi de l'importance de l'héritage laissé par cet homme d'exception. Réactiver le dialogue périodique entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, contribuant ainsi au financement des projets de développement du Gabon, c'est l'objectif principal de ce comité d'orientation stratégique et de concertation du comité conjoint qui va constituer une opportunité pour l'avenir économique du Gabon. Les différents projets sous financement extérieur inscrits dans la loi de finances cadrent avec les besoins de développement du Gabon. Ils s'inscrivent dans une vision de transformation économique durable fondée sur 3 axes prioritaires du plan national de développement de la transition. À savoir, le premier axe, c'est le renforcement des infrastructures de base pour soutenir la croissance et l'intégration régionale. Le deuxième axe, c'est l'accélération de la diversification économique, notamment par des investissements stratégiques dans l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et l'industrie. Le troisième axe, c'est le développement du capital humain par l'amélioration des services sociaux de base, éducation, santé et emploi. En engageant cette démarche, les Gabon réaffirme clairement sa volonté de mieux articuler les interventions des partenaires afin d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable en faveur des populations et notamment de celles les plus
vulnérables. Dans le souci d'établir une meilleure gestion des financements de l'État, le gouvernement a adopté un certain nombre de réformes pour rétablir la confiance dans les rapports avec les partenaires techniques et financiers. La loi de finances 2025 constitue le socle sur lequel nous devons travailler ensemble afin d'analyser et d'accélérer les projets en cours en levant les obstacles administratifs, de planifier les nouveaux projets en fonction des besoins prioritaires de nos concitoyens et d'optimiser la mobilisation et la gestion des finances. Nos objectifs à cet égard sont clairs et sans équivoque. Il s'agit de garantir une transparence absolue dans l'utilisation des ressources publiques, de renforcer la synergie entre les institutions nationales et les bailleurs de fonds, de mettre en place des mécanismes d'évaluation des résultats et d'impact. Les recommandations formulées par ce comité conjoint gouvernement, partenaires techniques et financiers sur le financement extérieur démontrent que notre pays est un partenaire fiable et crédible, capable de gérer ses ressources avec rigueur et discernement. Entrepreneurs, présidents de coopératives et associations et autres réunis à la faveur d'un atelier de formation sur le rôle des pitons et des oiseaux. Objectif, proposer une cohabitation entre l'homme, le python et les oiseaux. Nous sommes venus en appui pour le rôle que jouent les pythons et les oiseaux pour une meilleure productivité agricole, pour que la population apprenne à trouver dans ces bêtes des partenaires et non des ennemis. Et du coup, pouvoir passer de la notion de conflit au concept de cohabitation. Il s'agit ici pour le programme Cap Sud d'encourager les jeunes à acquérir de nouvelles connaissances pour une meilleure productivité agricole. Sur ce conflit homme-faune, nous devons trouver des voies et moyens pour trouver des issues et que éliminer directement des reptiles en question, ce n'est pas la solution. De trouver des moyens comment vivre ensemble parce que ça participe également à protéger l'autre environnement. Organisé par la direction provinciale de l'agriculture, il a été question ici de rappeler les principes de cette formation, notamment l'autonomisation des jeunes filles et garçons de la localité. La deuxième édition du Salon national de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle SOSUP qui s'est ouvert ce jour à Mouila, a pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur choix de parcours académiques et professionnels. Dans son mot de circonstance, le directeur d'académie provinciale de Langounié a évoqué l'importance de cette initiative soutenue par les plus hautes autorités du pays. Cet événement est fait pour vous et témoin des efforts du gouvernement de participer à la construction de votre avenir en garantissant les conditions de votre réussite scolaire et de votre insertion sociale future. Une orientation bien pensée est essentielle pour révéler les talents et préparer les générations futures aux défis de demain. L'orientation scolaire, c'est fondamental, c'est important. Parce que lorsque on n'a pas une orientation bien précise par rapport à tous ceux qui se présentent devant un jeune homme, une jeune femme, bon, on va un peu quelquefois dans tous les sens. Nous avons bien voulu que les entreprises soient également là pour un partage d'expérience avec les enfants, parce que c'est ce qui crée l'émulation, c'est ce qui crée la motivation. Donc c'est une première à Mouila. Nous espérons que l'édition prochaine, 2026, connaîtra un peu plus d'engouement. Pour les participants, ce salon constitue un espace d'échange avec les professionnels. Quand j'ai appris que le salon de l'orientation allait venir ici aussi à Mouila, ça m'a fait plaisir. Du coup, prendre part à ce salon m'a aidé, notamment en tant qu'une personne qui avait vraiment du mal à trouver des établissements. Organisé sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale, le SOSUP ambitionne d'outiller la jeunesse gabonaise pour une meilleure insertion scolaire et professionnelle. Personnel de commandement, directeur et chef des services provinciaux, auxiliaires de commandement et le corps administratif et enseignant du bassin pédagogique de Logouelolo ont autour du gouverneur Jean Bosco Assingabani jeté les bases d'un renouveau dans la mise en place d'un système éducatif performant dans la province de Logouelolo. Des attentes ont été émises aux plus hautes autorités par la communauté éducative, notamment la construction des infrastructures scolaires et la réhabilitation de l'existant, ajouté à l'adduction en eau potable, l'électrification de certaines écoles et le besoin en moyens roulants pour ne citer que celle-là. Reconduction des 10% dans le budget des conseils municipaux et départementaux réservés au ministère de l'Éducation nationale
pour leur permettre de résoudre les problèmes qui se présentent à eux. Reconduction de la ligne budgétaire de la carte scolaire. Octroi d'un nombre conséquent de postes budgétaires au secteur éducation. Élargir la prime d'incitation à la formation enseignante aux directeurs et chefs de service des DAP qui sont eux aussi sur le terrain. Au terme de ces travaux, le gouverneur de province Jean-Bosco Nsingabani a émis le vœu de voir les dites recommandations être prises en compte par les autorités. Je vous adresse mes sincères félicitations au vu des résolutions qui ont été adoptées. Mesdames et messieurs les commissaires, les résultats de vos travaux seront certainement examinés et mieux scrutés avec bonheur par la Commission nationale de la carte scolaire. Au vu des réalisations actuelles du CTRI dans la province de Logoué-Lolo, avec la construction d'un lycée d'excellence à Koulamoutou et de 3 CS dans les districts de Ndangui et de Dienga, l'espoir est permis. Le milieu de terrain, Mario Junior éminent, Ruben Rufilou, Samake Zé, Gelo Kanga, Medwin Itege et André Pokou. La presse avait fait fuiter l'information il y a quelques jours. Thierry Mouyouma l'a officialisé ce 14 mars. Le retour du milieu box-to-box André Biyogo Pokou dans la tanière. Une nécessité au regard des états de service du sociétaire de Ahmed Sport, club de 2e division en Turquie. André devient déjà critère sportif. Et bon, j'ai envie de dire que le mot pression, c'était un mot qui me gêne beaucoup parce que même si on écrit 10 000 fois dans la journée appelé X, même si j'avais un pistolet à la tempe, je ne ferais pas ce qu'on me dit. Ça, je préfère être clair là-dessus. Je pense que la voix de la raison a prévalu. Nous remarquions en novembre que nous défendons une fois à 4-5 et qu'il nous manquait un peu plus d'agressivité dans le jeu. Voilà, vous voulez renforcer ce compartiment. Dans le sillage de Pokou, l'on note également le retour du rigueur latéral gauche Yohan Obiang. La solidité en défense, le 11 national gabonais en a besoin pour affronter les Seychelles et le Kenya le 20 et le 23 mars prochain. Autre bonne nouvelle, la convocation de 4 joueurs issus du National Foot D1 du Gabon. Dzebanyama Samake de Mounana FC, les attaquants Yann Mobili du Stade Mandji et Johan Nono de Vautour FC et le gardien de Bouengedi Sport, Patrick Ménéné. Ménéné, quand vous regardez la liste de ceux qui sont déjà venus depuis un certain temps, et les gardiens de notre championnat national, Ménéné est le gardien qui a le plus connu la compétition africaine avec son club. C'est maintenant. C'est un gardien que je connais en U20. Donc il a une certaine régularité à ce niveau. Et au niveau international, une fois, les matchs jouent sur les détails. Donc j'ose croire que ce garçon a magasiné une certaine expérience à ce niveau. Dans le groupe des 25 appelé par Thierry Mouyouma, l'ossature des Panthères est formée autour de son noyau dur composé des cadres que sont Pierre-Emerick Aubameyang, Ekwele Manga, Mario Lemina, Denis Bouanga, Kanga Geller et Djema Levina.